The Old Guard présente une équipe de personnages immortels qui utilisent désormais leur siècle d'expérience et leur nature intuable en tant que mercenaires pour aider ceux qui sont dans le besoin. L'équipe est composée de sa chef, Andy, une guerrière de 6000 ans originaire de City, des amants Nikki et Joe qui se sont rencontrés en combattant dans des camps opposés lors des croisades, et de Booker, le plus jeune membre de l'équipe avec ses 250 ans, qui pleure encore la perte de sa famille morte de vieillesse. Au cours d'une mission pour l'ancien agent de la CIA James Copley, l'équipe d'immortels est trahie et massacrée avant d'être filmée en train de guérir de leurs blessures et de revenir à la vie. Les immortels parviennent à s'échapper, tandis que Copley apporte les images de cet événement miraculeux au dirigeant pharmaceutique Stephen Merrick. Copley et Merrick font équipe et envoient leur propre groupe de mercenaires pour capturer les immortels, dans l'espoir de les étudier et d'atteindre l'immortalité pour eux-mêmes. Pendant ce temps, une marine américaine nommée Nile Freeman est tuée au combat, mais chose choquante, elle guérit de ses blessures et les suscite. Les autres immortels sont guidés par leurs rêves pour retrouver Nile, leur nouvelle recrue. Alors qu'ils lui expliquent leur histoire, Andy révèle qu'ils ne sont pas techniquement immortels, car leurs pouvoirs de guérison finissent par s'arrêter de façon aléatoire, comme l'équipe l'a tragiquement appris lorsque l'un des leurs, Lycon, est mort au combat. Andy parle également à Nile de Queen, son ancienne amante qui a été capturée des siècles auparavant, présumée sorcière. Elle fut condamnée à être emprisonnée dans une vierge de fer et jetée au milieu de l'océan, condamnée à se noyer à répétition pour l'éternité. Depuis, Andy porte la culpabilité de n'avoir pu la retrouver et la sauver. Les immortels sont alors attaqués par les forces de Merrick, qui capturent Nikki et Joe, et blessent Andy qui, à la surprise générale, ne guérit pas. Andy cache son immortalité déclinante à Booker, alors qu'il planifie le sauvetage de leurs amis, tandis que Nile les abandonne tous les deux pour retrouver sa famille. Alors qu'Andy affronte Copley, Booker la trahit, révélant qu'il veut que Merrick trouve un remède à leur immortalité, afin qu'il puisse enfin mourir et rejoindre sa famille dans l'au-delà. Au lieu de cela, Booker est capturé aux côtés d'Andy, apprenant qu'elle a perdu son immortalité, et le duo rejoint Nikki et Joe comme cobayes dans le laboratoire de Merrick. Copley réalise que le désir de Merrick n'est pas d'aider à guérir les maladies du monde, mais qu'il est motivé uniquement par la cupidité, tout en prenant un grand plaisir à torturer les immortels pour son propre amusement. Copley fait donc équipe avec Nile, qui a compris que les immortels sont désormais sa véritable famille. Avec l'aide de Copley, Nile prend d'assaut le laboratoire de Merrick et libère les immortels qui se feraient un chemin à travers les forces armées pour s'échapper, le tout se terminant en Nile tuant Merrick une bonne fois pour toutes. À la fin, Booker est exilé à un siècle de solitude pour avoir trahi les autres immortels. Un Copley repentant accepte d'aider l'équipe à cacher ses pouvoirs au monde, leur permettant d'évoluer librement dans l'ombre pour protéger ceux qui sont dans le besoin. Alors que le film touche à sa fin, 6 mois passent, et un Booker solitaire et ivre retourne à son appartement où Queen, évadée, l'attend cherchant son aide pour se venger de tous ceux qui lui ont fait du tort.